Alors la suite, donc c'est la partie 2, le contrat de travail et ses clauses. Alors on va commencer dans un premier temps par étudier le contrat de travail. Alors je suppose que parmi vous, il y en a qui ont déjà travaillé et qui savent finalement, qui ont déjà des connaissances à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais je pense quand même vous apporter quelques précisions qui vont vous intéresser. Parce qu'il est vrai que pour certains, le monde du travail est pas loin, hein, et qu'il est bien sûr nécessaire d'avoir quelques connaissances à ce niveau-là. Alors, on va commencer par le contrat de travail et les conditions de sa validité. Alors, quelques définitions. Alors, le contrat de travail en lui-même n'a pas de définition, ça il faut le savoir, hein, officielle. Donc, c'est un instrument avant tout juridique qui va permettre de conférer le statut de salarié à une personne. Et ce statut-là va lui apporter finalement des droits et des garanties. Alors, comme finalement, je vous disais que la justice n'a pas vraiment, le Code du travail ne définit pas vraiment le contrat de travail, c'est finalement la doctrine et la jurisprudence qui l'ont défini. Alors, la jurisprudence, je n'y reviens pas puisque je vous en ai déjà parlé dans séance 1. Par contre, la doctrine, ce que vous pouvez noter, c'est que la doctrine, c'est l'ensemble finalement de tous les écrits qui nous arrivent de professionnels, de professeurs en droit, de professionnels qui ont écrit sur le contrat de travail, l'ont peut-être défini, et c'est tiré de tous ces travaux divers, que finalement c'est grâce à ces travaux divers que l'on a pu tirer une définition du contrat de travail. Donc la jurisprudence et la doctrine. Alors, si on devait le définir, assez simplement, c'est une convention, la convention, le contrat, hein, synonyme contrat, par laquelle une personne, en l'occurrence là le salarié, s'engage à exécuter au profit d'une autre personne, l'employeur, sous sa subordination, ça c'est important, la subordination, un travail moyennant une rémunération. Et vraiment, les éléments qui pourraient ressortir dans cette définition, c'est vraiment la subordination donc du salarié envers l'employeur, le travail et le travail moyennant un salaire. Voilà. Donc c'est vraiment les trois éléments, on va dire, importants à identifier dans la définition du contrat de travail. Ce que l'on peut dire, c'est que ce lien de subordination, il provient finalement de trois pouvoirs d'un employeur. Alors, les trois pouvoirs sont le pouvoir de direction, le pouvoir réglementaire et le pouvoir disciplinaire. Le pouvoir de direction, c'est tout simplement l'employeur, finalement, qui a le droit, en vertu finalement de son statut, hein, du fait qu'il a créé l'entreprise, pris des risques pour sa création, la possibilité pour lui de prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Donc il se peut de ce fait qu'il puisse apporter une modification substantielle ou pas, bien sûr, du contrat de travail derrière, ce pouvoir de direction. Il a un pouvoir réglementaire, c'est-à-dire que c'est lui qui va pouvoir finalement créer le règlement intérieur dont je vous avais parlé précédemment. On appelle ça un pouvoir normatif, hein, de pouvoir de mettre en place des normes. Et puis le pouvoir disciplinaire. Voilà, le cas échéant, si l'employeur n'est pas, on va dire, satisfait de votre travail, il va pouvoir peut-être sanctionner le salarié pour un comportement fautif. Tout ce qui est l'ordre des sanctions des salariés, on y reviendra dans une séance, euh, je ne sais plus, je pense la séance 3, la prochaine séance. Voilà. Donc il a ces trois pouvoirs-là qui vont lui finalement qui va pouvoir imposer grâce à ce lien de subordination. Alors, il se peut qu'il y ait des doutes sur la relation de subordination. Alors, c'est quoi ces doutes? C'est que en ce moment, finalement, se développent, on va y revenir par des exemples, des espèces de contrats, hein, des contrats dans lesquels, qui ne sont pas des contrats de travail et qui finalement, si on devait vérifier les éléments dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire le lien de subordination, le travail, la rémunération, si on regardait la relation qui avait lieu entre plusieurs personnes, on pourrait se dire que finalement, on est dans une relation contractuelle et plus précisément un contrat de travail. Je vais m'expliquer. Il peut y avoir des moments où vous allez avoir des situations, plutôt des litiges sur la relation contractuelle. Et là, la jurisprudence, elle va essayer d'étudier et de voir si on peut requalifier ce contrat en contrat de travail. Et pour ce faire, elle va aller rechercher les éléments constitutifs, comme je vous le disais,
un élément incontournable, le lien de subordination, qui concrétise en quelque sorte la dépendance juridique vis-à-vis de l'employeur. Ils vont essayer de voir si dans la relation contractuelle, il y avait un pouvoir de direction et de contrôle qui réduit l'autonomie du salarié. Ils vont essayer aussi de voir si le salarié travaille pour le compte et au profit de l'employeur, si l'employeur fournit du matériel, par exemple, nécessaire au travail, s'il rémunère cette personne pour faire le travail, bien que ce ne soit pas un critère, on va dire, déterminant, et voir aussi si c'est l'employeur qui organise le travail en quelque sorte, qui prévoit le lieu de travail, qui prévoit les horaires de travail. Et si c'est le cas, la justice, si en cas de litige, encore une fois, ils peuvent requalifier finalement le contrat qui est un contrat basique, voilà, une relation contractuelle, en contrat de travail. Et concrètement, j'ai des exemples de requalification en contrat de travail. Donc là, c'est pour la petite anecdote, hein, l'île de la Tentation, peut-être que vous connaissez sur TF1. 56 participants qui ont porté plainte, hein, tout simplement. L'affaire est remontée jusqu'à la cour d'appel, qui a jugé que finalement les participants devaient avoir que leur contrat avec TF1 devait être requalifié sous forme de contrat de travail. Voilà. Et finalement, vous avez l'exemple d'un candidat qui expliquait que bah, au départ, il trouvait ça fun d'y aller et que il s'est rendu compte finalement que les 15 jours n'étaient pas vraiment des vacances et que finalement, certes, en plus de la rémunération, il n'était pas forcément libre de ses mouvements, de ses mouvements, de ce qu'il pouvait dire. Il parlait bah, du fait que bah, des scènes étaient répétées, etc. Et que finalement, ils avaient des obligations pour se lever, pour se coucher, etc. Et ça donnait vraiment... ça remettait finalement tout ça dans un contexte de contrat de travail, hein. On retrouvait le lien de subordination, c'est-à-dire le pouvoir le pouvoir de réglementation, le pouvoir de direction. On retrouvait bien le lien de subordination. On trouvait bien donc finalement les outils pour travailler, le service organisé, et puis on retrouvait bien là, le salaire. Et donc comme tous ces éléments-là étaient présents, on était dans le cadre d'un contrat de travail. Du coup, ces 56 candidats ont eu la possibilité de revoir finalement leur contrat, requalifié en contrat de travail. Bon, j'espère que j'ai été claire. Dans tous les cas, vous avez un lien vers une vidéo qui aborde ce cas, hein. Autre exemple aussi intéressant, l'exemple de l'ubérisation des salariés, hein, et le salariat. Vous avez là aussi deux exemples de vidéos qui abordent le souci de l'ubérisation, hein, les chauffeurs Uber, vous connaissez tous, et le fait que bah, finalement ils sont sous un statut d'indépendant, mais au final, quand on regarde là aussi la relation avec Uber, on est bien dans le cadre d'un lien de subordination, dans le cadre d'une rémunération et dans le cadre finalement d'un travail organisé par Uber. Allez, je vous enjoins à aller regarder les vidéos qui sont vraiment fortement intéressantes et qui permettent, qui ont fait jurisprudence, là aussi le cas a fait jurisprudence parce que finalement, euh, c'était alors je ne sais plus quelle année, ça fait pas si longtemps que ça. D'ailleurs, la vidéo que vous avez là a été diffusée il y a très peu de temps, où là vraiment on a vu ce statut qui est assez précaire, faut le dire, être requalifié en contrat de travail. Voilà. Donc intéressant à regarder. On peut aussi aborder les conditions de validité d'un contrat. Alors de façon générale, hein, toute personne qui va signer un contrat doit, pour que le contrat finalement soit valide, que ce soit un contrat de travail ou autre, il faut qu'il y ait des éléments qui puissent le valider en quelque sorte. Alors dans un premier temps, et ça c'est assez évident, il faut qu'il y ait consentement libre et éclairé des parties. C'est-à-dire que toutes les parties finalement adoptent ce contrat de façon libre et éclairée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il n'y a pas eu d'erreur, hein. C'est-à-dire que les personnes ont signé le contrat en ayant toutes les connaissances pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Il n'y a pas eu de dol. Alors le dol, si je devais vous donner la définition, c'est une manipulation, par exemple, une manipulation pour que la personne signe, et il n'y a pas eu de violence, d'accord? Et auquel cas, il y a eu une offre et une acceptation.
Donc si les personnes, les parties au contrat ont, ont été consentantes de façon libre et éclairée, sans dol, sans erreur et sans violence, on peut dire que le contrat est validé. Il faut aussi que ces personnes forcément soient capables. Alors en droit, on parle de capable, c'est-à-dire on parle de... Alors dans le sens capable, c'est-à-dire ben, ils ne soient pas incapables. Incapables dans le sens tout ce qui est ben, personne handicapée, qui malgré le fait qu'elle soit majeure, finalement, elle soit limitée et ne puisse pas contracter un contrat. Et puis tout ce qui est mineur. Voilà, mineur, là aussi, ils ne peuvent pas librement signer un contrat. Et on le voit d'ailleurs pour tout ce qui est contrat d'apprentissage. Là, il faut que les parents, en plus, signent le contrat d'apprentissage. Il faut aussi que l'objet soit licite, l'objet du contrat soit licite et existe. Et il faut que la cause du contrat soit aussi existe et soit licite et morale. Voilà. Donc pourquoi on contracte, que ce soit moral, et qu'est-ce qu'on va échanger, là aussi, soit moral, l'objet. On va aborder donc les différents contrats de travail, et pour ce faire, je pense que je vais couper la vidéo et repartir sur une autre.